Imaginez-vous réveiller chaque matin avec l'impression qu'un voile gris recouvre votre monde, que les activités qui vous passionnaient autrefois vous semblent désormais fades et sans intérêt, que votre énergie s'évapore comme de la vapeur d'eau s'édot sous un soleil brûlant. Si cette description résonne en vous, alors restez avec moi car nous allons explorer ensemble les 9 signes révélateurs qui pourraient indiquer que vous traversez un épisode dépressif. Bienvenue sur la chaîne Bien-être. Aujourd'hui, nous allons démystifier cette condition mal comprise qu'est la dépression. Car contrairement aux idées reçues, elle ne se résume pas uniquement aux larmes et au désespoir visible. La dépression demeure l'une des conditions psychologiques les plus méconnues de notre époque, entourée de préjugés et d'incompréhensions qui empêchent de nombreuses personnes de reconnaître les signaux d'alarme. Beaucoup imaginent qu'être en dépression signifie nécessairement pleurer constamment, être désespéré en permanence, ou afficher une tristesse évidente aux yeux de tous. Cette vision réductrice constitue une véritable barrière à la compréhension et au diagnostic précoce. En réalité, la dépression revêt de multiples visages, se cachant parfois derrière des masques que même les proches ne parviennent pas à déceler. Il est tout à fait possible d'éprouver du désespoir et de verser des larmes sans être en dépression, tout comme il est possible d'être profondément déprimé sans manifester ses symptômes apparents. Le monde de la santé mentale reconnaît plusieurs formes distinctes de troubles dépressifs, chacune ayant ses propres caractéristiques et sa propre durée. Le trouble dépressif caractérisé représente la forme la plus sévère, avec des symptômes intenses qui persistent durant au minimum 2 semaines consécutives, créant une rupture significative dans le fonctionnement quotidien de la personne. Le trouble dépressif persistant, quant à lui, s'étend sur une période beaucoup plus longue d'au moins 2 années, mais présente des symptômes généralement moins sévères que le trouble caractérisé. Il existe également le trouble dysphorique prémenstruel, une forme particulière de dépression qui surgit spécifiquement durant la semaine précédant les règles, affectant de manière significative la qualité de vie de certaines femmes. Les statistiques révèlent l'ampleur considérable de ce phénomène dans notre société contemporaine. Chaque année, environ 7% de la population générale traverse un épisode dépressif caractérisé, ce qui représente des millions de personnes à travers le monde. Cette prévalence n'est pas équitablement répartie entre les sexes, car les femmes présentent un risque de 2 à 3 fois supérieur aux hommes de développer un épisode dépressif caractérisé. Cette différence s'explique par une combinaison complexe de facteurs hormonaux, sociaux, psychologiques et culturels qui influencent différemment la santé mentale selon le genre. Chez les personnes à haut potentiel intellectuel, la dépression revêt souvent une dimension existentielle particulièrement marquée. Ces individus surdoués font face à une quête de sens profonde, se confrontant à des questions existentielles complexes pour lesquelles ils peinent à trouver des réponses satisfaisantes. Leur hypersensibilité les rend particulièrement vulnérables au poids des injustices de ce monde, créant une forme de souffrance psychique spécifique liée à leur perception aiguë des dysfonctionnements sociétaux. Si vous appréciez ce contenu éducatif et souhaitez ne manquer aucune de nos analyses approfondies sur la psychologie et la santé mentale, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche de notification. Cela nous aide énormément à continuer de produire du contenu de qualité et vous serez ainsi informés en avant-première de nos nouvelles publications qui paraissent chaque mardi et samedi à 12h30. Votre soutien nous permet de poursuivre cette mission d'information et de sensibilisation qui nous tient à cœur. Pour diagnostiquer avec précision un état dépressif, l'approche la plus approfondie, efficace et précise demeure le bilan psychologique complet. Cette méthode permet non seulement de déterminer la présence d'une dépression, mais également d'identifier un éventuel haut potentiel intellectuel ou émotionnel, ainsi que d'autres diagnostics différentiels. Le bilan psychologique offre une cartographie complète des différences individuelles présentes à un moment donné, permettant une prise en charge personnalisée et adaptée aux besoins spécifiques de chaque personne. Maintenant, explorons ensemble ces 9 signaux d'alarme qui devraient vous inciter à consulter un professionnel de la santé mentale. Je vous invite à compter mentalement combien de ces caractéristiques vous reconnaissez en vous-même ou chez une personne proche et à réfléchir aux causes potentielles de ce vécu dépressif. Le premier signe révélateur consiste en une tristesse persistante qui envahit le quotidien. La personne en dépression ressent un sentiment de vide intérieur, une absence d'espoir qui colore toutes ses perceptions. Cette tristesse n'est pas passagère comme celle que nous éprouvons tous face aux aléas de la vie, mais elle s'installe durablement, présente la majeure partie de la journée et ce presque quotidiennement. Il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une tristesse qui dure quelques heures par jour, car cela ne constituerait pas un indicateur de dépression. Cette mélancolie profonde imprègne l'ensemble de l'existence, créant un filtre grisâtre à travers lequel la personne perçoit son environnement. Le deuxième indicateur concerne la perte d'intérêt et de plaisir pour les activités habituellement appréciées.
Cette condition, appelée anédonie dans le vocabulaire clinique, se manifeste par une incapacité à ressentir du plaisir dans des situations qui procuraient auparavant de la joie et de la satisfaction. Les hobbies, les sorties entre amis, les activités créatives, tout semble avoir perdu sa saveur et son attrait. Cette perte d'intérêt doit être quasi permanente pour constituer un signe de dépression. Car là encore, une baisse d'intérêt limitée à quelques heures quotidiennes ne suffit pas à établir un diagnostic. Le troisième signe se manifeste par une modification significative de l'appétit. Les personnes traversant un épisode dépressif peuvent soit perdre complètement l'appétit, trouvant la nourriture fade et sans intérêt, soit au contraire développer une faim excessive, cherchant dans l'alimentation un réconfort face à leur détresse émotionnelle. Ces changements d'appétit s'accompagnent souvent de variations pondérales importantes avec une perte ou une prise de poids significative qui reflète le déséquilibre physiologique induit par l'état dépressif. Le quatrième indicateur touche aux perturbations du sommeil, élément fondamental de notre équilibre physiologique et psychologique. La dépression peut provoquer différents types d'insomnie, depuis les difficultés d'endormissement jusqu'aux réveils nocturnes fréquents, en passant par les réveils matinaux précoces sans possibilité de se rendormir. A l'inverse, certaines personnes déprimées développent une hypersomnie, un besoin excessif de sommeil qui peut atteindre 11 ou 12 heures par nuit. Si vous rencontrez quelqu'un qui exprime actuellement un besoin de dormir autant d'heures, cela pourrait constituer un signal d'alarme méritant attention. Le cinquième signe se caractérise par des modifications psychomotrices oscillant entre agitation et ralentissement. Certaines personnes déprimées développent une agitation physique, une incapacité à rester tranquille, un besoin constant de bouger qui traduit leur anxiété intérieure. À l'opposé, d'autres manifestent un ralentissement généralisé, touchant le discours, la pensée et les mouvements corporels. Ces personnes semblent évoluer au ralenti, comme si chaque geste nécessitait un effort considérable. Observer quelqu'un se déplacer nettement plus lentement que d'habitude peut effectivement constituer un indicateur de dépression. Le sixième indicateur concerne la fatigue chronique et la perte d'énergie. Cette fatigue dépressive diffère de la fatigue physique normale car elle persiste malgré le repos et s'étend sur des périodes prolongées. Les tâches les plus simples du quotidien, comme se lever, s'habiller ou préparer un repas, semblent nécessiter des efforts considérables et disproportionnés. Cette fatigue envahissante ne se limite pas aux matinées difficiles que nous connaissons tous, mais imprègne l'ensemble de la journée, créant un sentiment d'épuisement permanent. Le septième signe révélateur touche à l'estime de soi et se manifeste par des sentiments intenses de dévalorisation. Les personnes en dépression développent une perception négative d'elles-mêmes, se sentant nulles, incapables, inadéquates dans tous les domaines de leur existence. Elles ruminent constamment leurs erreurs passées, même les plus mineures, les amplifiant jusqu'à en faire des preuves irréfutables de leur prétendue incompétence. Cette culpabilité excessive dépasse largement le simple regret d'être malade et s'étend à tous les aspects de leur vie, créant un cercle vicieux d'autodépréciation. Le huitième indicateur concerne les difficultés de concentration et les troubles cognitifs. La dépression affecte significativement les capacités intellectuelles, provoquant une diminution de l'aptitude à penser clairement, des difficultés à prendre des décisions même simples et une incapacité à maintenir son attention sur une tâche donnée. Ces troubles cognitifs ne sont pas occasionnels mais persistent presque constamment, interférant avec le travail, les études et les activités quotidiennes. La personne a l'impression que son cerveau fonctionne dans un brouillard épais, ralentissant tous ses processus de réflexion. Le neuvième et dernier signe, le plus préoccupant, concerne les pensées de mort et les idéations suicidaires. Les idées de mort deviennent récurrentes dans l'esprit de la personne déprimée, ne se limitant pas à une simple peur de mourir, mais évoluant vers des pensées plus sombres. Les idées suicidaires apparaissent fréquemment lors d'un épisode dépressif, créant une situation d'urgence qui nécessite un diagnostic rapide et une prise en charge adaptée. Cette dimension de la dépression souligne l'importance cruciale d'une intervention professionnelle sans délai. Face à ces signaux d'alarme, il est essentiel de comprendre que consulter un professionnel de la santé mentale constitue un acte de courage et de responsabilité envers soi-même. Tout comme nous consultons naturellement un médecin lorsque nous avons une grippe, il est tout aussi naturel et nécessaire de chercher de l'aide lorsque nous traversons un épisode dépressif. Le bilan psychologique représente la méthode la plus approfondie et adaptée pour obtenir un diagnostic précis et des indications de traitement personnalisées. Si vous vous interrogez sur une possible surdouance en parallèle de ces questionnements sur la dépression, la première étape consiste à réaliser les tests de dépistage du haut potentiel émotionnel et intellectuel disponibles en ligne. Ces outils constituent un premier pas vers la découverte de tout ce qui fait votre différence et votre singularité. La dépression n'est pas une fatalité et reconnaître ces signes constitue le premier pas vers la guérison.
N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches si vous pensez qu'elle pourrait les aider. N'hésitez pas à vous abonner, cela permet de soutenir mon travail et dites-nous en commentaire combien de ces 9 signes vous avez identifiés. Avez-vous réussi à identifier une cause particulière à votre vécu dépressif ou à celui d'une personne proche? Ensemble, brisons les tabous autour de la santé mentale et créons un environnement où chacun peut trouver l'aide dont il a besoin pour retrouver l'équilibre et la sérénité.